Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, la ruée vers l'or est-elle une fausse idée? Donc dans ce sujet de cette vidéo on va parler justement, est-ce qu'on va trouver de l'or à travers le métier du web, à travers le métier du développement? Et donc c'est dans cette vidéo on va parler de ça. Et donc je te retrouve tout de suite pour parler de ça. C'est parti. Donc bienvenue à toi. Si tu me connais pas, je suis Projet Développement, développeur, codeur, freelance, formateur et entrepreneur. Et donc aujourd'hui le sujet ça va être quoi? La ruée vers l'or est-elle une fausse idée? D'accord? Donc ce que l'on peut dire là-dessus, et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que particulièrement si tu remarques beaucoup de choses que l'on te dit sur les vérités en fait qu'on communément admises parmi les gens, c'est quoi qu'on te dit souvent? C'est, et que tout le monde croit, c'est que tu vas devenir ultra riche du jour au lendemain, que tu vas trouver de l'or en devenant développeur, que tu vas trouver la richesse en devenant développeur, que tu seras multimilliardaire ou que tu vas devenir je sais pas quoi du jour au lendemain, ou que tu vas devenir Bill Gates ou peut-être le nouveau créateur de Microsoft ou le nouveau créateur de Facebook. Je sais pas ce qu'on te raconte par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir déjà par rapport à ça, c'est, je sais pas, toi, dis-le dans les commentaires ce que tu penses par rapport à ça. Et quel est ton avis là-dessus? Moi, par rapport à mon avis personnel, je pense que c'est une fausse idée. Et là, maintenant, je vais te dire pourquoi c'est une fausse idée. La première chose, c'est de savoir que quand même, pour en arriver au cas de Bill Gates, au cas de Facebook, au cas de, je sais pas moi, tu vas créer la nouvelle application Snapchat, il y a une partie dans tout ça quand même qui est liée au destin déjà, à la persévérance. Et puis dans tout ça il y a aussi un peu de hasard parmi les gens qui seront choisis, et puis parmi les gens qui vont réussir dans tout ça quoi. Donc ça, si tu as cette idée là que en te lançant dans le développement et que en te lançant en tant que développeur, que tu vas avoir tous les biens de ce monde, ou t'acheter tout de suite une villa avec piscine et compagnie, et tout ce qu'on te raconte là sur internet, ou je sais pas, dans des publicités peut-être, hein, sache que tout ça c'est du pipeau quoi, tu vois, c'est du pipeau. Et je vais te donner la preuve pourquoi c'est du pipeau. Ce que tu dois comprendre déjà, c'est que ça soit faire une activité, que ça soit en tant que web entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que n'importe quel métier, en tant que n'importe quelle activité, pour arriver à cela, il va falloir que tu t'en donnes les moyens, il va falloir que tu travailles, d'accord? Il va falloir que tu prennes ta pique et ta pioche, là, un peu dans ton cerveau, hein, c'est la même chose, et puis que tu commences à taper, hein, à construire tes petites fondations, et puis tes petits murs, et puis tout ça. Parce que tout ça, il va falloir quand même que tu le fasses. Hein. C'est pas du jour au lendemain que ça va te faire. C'est pas demain que tu vas devenir Bill Gates. C'est pas demain que tu vas inventer le nouveau Facebook, hein, en partant de zéro. Donc je t'invite justement, toi, à le dire dans les commentaires ce que tu penses par rapport à ça. Hein, ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'on te dit? Est-ce qu'ils disent la vérité par rapport à tout ça? Est-ce qu'au bout de 3 mois, tu vas gagner des milliers et des milliers d'euros et devenir le nouveau Musk, et que tu vas inventer la nouvelle Tesla? Je crois pas. Moi personnellement, j'y crois pas à ça, d'accord? Je crois pas à ces fausses paroles. Je crois pas non plus que en travaillant pendant des années et des années, tu peux devenir justement cette personne, d'accord? Ça dépend de ce que tu vas faire, ça dépend d'où tu vas aller. D'accord? Et ça, c'est ce que tu dois te mettre dans la tête. Parce que si tu te mets de fausses idées dans la tête et que tu rentres ces idées néfastes dans ta tête, ce qui va se passer pour toi, c'est qu'au final, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, au final, tu vas être blasé, et au bout d'un moment, tu vas être lassé. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner. Quand tu vas rencontrer des difficultés, quand tu vas rencontrer des problèmes, quand tu vas voir les côtés néfastes de, justement, de ces idées-là qu'on t'a mis dans la tête, tu vas te retrouver que tu vas péter un plomb, d'accord? Tu vas péter un plomb, tu vas te retrouver que tu vas abandonner, tu vas te retrouver que c'est pas facile, que le développement c'est pas ça. Donc il vaut mieux que tu partes sur une base, hein,
que tu partes sur une base où tu n'as pas ces idées-là dans la tête, où tu n'as pas ces idées que tu vas devenir riche du jour au lendemain, où tu n'as pas ces idées que développeur c'est le métier soi-disant de demain et que c'est soi-disant le métier qui va te sortir d'affaires, de tes problèmes, etc. Moi je te dis, si tu n'arrives déjà pas à te sortir des problèmes maintenant, comment tu vas résoudre des problèmes pour être développeur? Mais explique-moi quoi. Comment tu vas résoudre tes problèmes en résolvant des problèmes en tant que développeur et en apprenant l'algorithmie et en résolvant des problèmes quand même assez compliqués, si tu as déjà des problèmes. C'est pas possible. C'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Les problèmes, tu dois les résoudre par toi-même. Les problèmes, tu dois trouver des méthodes pour les résoudre. Et donc, toutes ces méthodes-là, elles ont un intérêt contraire à ce que toi, tu puisses justement réussir. Ça nuit à la réalité des choses, ça nuit à ta perception des choses, et au final, quand on n'a pas une bonne perception des choses, quand on a une conception des choses qui n'est pas bonne, on ne peut pas concevoir de bonnes choses, on ne peut pas réussir une conception d'un nouveau métier, on ne peut pas réussir une reconversion, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord? Il faut avoir une bonne conception des choses et une bonne réalité des choses, d'accord? Et ces gens-là, ces publicités-là, tout ce que tu vois par rapport à ça, tout ce qu'on te dit par rapport à ça, tu vas devenir riche du jour au lendemain et que tu vas tomber dans cet a priori-là, c'est un intérêt contraire à ce que tu réussisses et au final, c'est pour que tu réussisses pas, d'accord? C'est pour que tu réussisses pas et tu te frustres. Et moi, je suis pas là pour te frustrer. Moi, je suis pas là pour te raconter des conneries. Moi, je suis pas là pour te dire, justement, c'est comme ça. Non. Moi, je suis là pour t'ouvrir les yeux. D'accord? Je suis là pour t'ouvrir les yeux et te mettre le nez dans la réalité. D'accord? Je t'ai pas dit que non plus tu vas vivre la pauvreté, que tu vas vivre la pire des choses, mais je te mets le nez dans la réalité. Ça sert à rien d'inventer quelque chose qui n'existe pas. D'accord? La réalité des choses, c'est que si vraiment tu veux devenir développeur, il y a des alternatives, il y a des solutions par rapport à ça. Et il faut que tu t'en donnes les moyens. D'accord? Et moi, je suis clair par rapport à ça. Et si tu veux réussir par rapport à ça, il va falloir que tu aies cette optique-là, cette optique de gagnant, cette optique de réussir, cette optique de t'investir. Pas une optique pour rester là et puis pour rêver seulement. Parce que moi, je vais te dire, tu peux regarder ici, tu vois, c'est beau, piscine, machin et tout. Mais tu sais, la piscine, j'en profite pas beaucoup. Tu vois tous les tutoriels que tu vois sur YouTube, les formations que je sors. Moi, je galère à les faire. Moi, je prends du temps à les faire. Je suis pas là en train de me baigner tous les 5 minutes, en train de venir. Toutes les formations que tu vois, elles viennent d'ici. Toutes les formations que tu vois, elles sont construites ici. Mais je passe pas mon temps à rester là à rien faire. Je passe pas mon temps à dormir. Je passe pas mon temps à rester là à te dire oui, je vais siroter du thé à la menthe toute la journée pour que ça sorte comme ça les formations ou la chaîne YouTube ou le travail, etc. ou tout le travail que je dois faire en tant qu'entrepreneur, en tant que derrière pour faire une carrière. C'est pas possible, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, c'est pas possible, d'accord? Donc si tu veux penser que la solution c'est ça, alors je te dis tout de suite que tu te trompes. La réalité des choses, il va falloir que tu t'investisses, d'accord? Tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur sur le web, en tant que développeur sur le web, en tant que freelance, travailler pour un client, trouver un CDI, etc. C'est pas farniente et puis je vais me poser là sous les palmiers au soleil. C'est pas comme ça la vie. Je te le dis tout de suite. C'est pas comme ça la vie et c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. D'accord? Les gens, pour arriver à quelque chose, ou les personnes, quand ils veulent réaliser quelque chose, ils s'en donnent les moyens, ils travaillent. D'accord? Ils travaillent derrière, ils produisent du travail, ils sont là en train de travailler. Même si on a qui te montrent la face qu'ils veulent te montrer, d'accord? Mais la réalité des choses, c'est que tu dois travailler pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir produire quelque chose. Et donc, c'est quoi les solutions? C'est quoi les méthodes pour réussir, pour avoir justement ce mindset de réussir? C'est quoi les méthodes? Les méthodes, c'est bien de justement te mettre en place des points d'attache, des points d'apprentissage, des points de méthode pour avancer par point, par étape, et ne pas de dire demain je vais être riche. Alors là, oublie ça, tu seras riche une fois que tu pourras te lancer, une fois que tu pourras vivre de ce que tu fais, une fois que tu auras compris ce que tu fais déjà. Parce que si tu comprends pas ce que tu fais, tu vas pas être riche demain. Tu vas pas devenir à t'acheter tout ce que tu veux du jour au lendemain. Tu vas pas produire la nouvelle application dernier cri du jour au lendemain. Il va falloir que tu comprennes ce que tu fais. Il va falloir que tu avances avec les bonnes méthodologies. Il va falloir pas que tu te reposes sur tes lauriers et que tu te reposes sur ce qu'on t'a dit, que tu te reposes seulement sur un diplôme, que tu te reposes pas sur une simple formation, que tu te formes en continu. D'accord? Que tu trouves des alternatives
pour pouvoir avancer par étapes. Quand tu comprends pas quelque chose, tu fais les choses pour que les choses fonctionnent, d'accord? Et tu te lances pas dans quelque chose qui va te mettre des bâtons dans les roues, d'accord? C'est ça qu'il faut que tu te dises et c'est le mindset que tu dois garder pour justement avoir une vie sereine. Même si tu vas pas avoir tout ce que tu veux dans la vie, au moins tu auras l'or dans tes mains, l'or de ton métier. D'accord? L'or de ta reconversion. Parce que l'or que tu cherches dans la terre, l'or que tu trouves dans la terre, je suis désolé, les gens pour trouver de l'or, ils ont mis du temps. Ils sont là en train de creuser pour trouver de l'or. C'est ce que tu dois comprendre. La ruée vers l'or, fausse idée, oui. Fausse idée. Il faut que tu ailles travailler pour trouver quelques pépites. D'accord? Les gens qui cherchent de l'or, pourquoi la valeur de l'or c'est si cher? C'est cher parce que c'est rare. C'est cher parce que des gens derrière, ils galèrent pour aller le chercher avec leur petit ami là. Dans l'Alaska ou je sais pas où, ou dans des endroits où il y a de l'or, ils prennent leur tamis, puis ils cherchent pendant des heures, ils travaillent, ils vont vendre quelques pépites. C'est pas ce qu'on t'a dit, tu vois des lingots d'or à la banque, oui, des lingots d'or à la banque, ils n'appartiennent pas à la banque, hein. Ils ont un niveau d'or dans leur banque, c'est ce qui représente l'argent des gens, hein, c'est pas le leur, hein. Donc ce qui fait la rareté, en fait, soit rare, soit la personne qui est rare, soit la personne qui travaille, qui justement va chercher les choses rares et trouve justement l'or entre ses mains, d'accord, et non pas de rester là dans le cambouis et puis au final de toujours rêver ta vie et puis au final tu n'avanceras jamais. D'accord? Au mieux, la richesse c'est aussi avoir des mains en or, tu vois. C'est que quand tu fais quelque chose, tu puisses se transformer en or. C'est aussi ça l'or. L'or que tu as dans les mains, c'est aussi tes propres mains là que tu vois. Dedans, tu as de l'or, tu comprends? C'est pas la piscine ou c'est pas l'or que tu vois dans la banque. Non. Ce qui a rapporté l'or dans la banque, ce qui a fait cette piscine là derrière, c'est des personnes qui ont travaillé. D'accord? C'est des personnes qui ont construit, c'est des maçons, c'est des carreleurs, c'est des gens qui ont construit derrière. D'accord? Donc l'or, il n'est pas forcément seulement dans les apparences. D'accord? Les apparences, pour être développeur, il ne faut pas vivre de l'apparence, je te le dis tout de suite. Pour être développeur, pour travailler chez quelqu'un, il ne faut pas vivre des apparences. D'accord? Pour produire des formations, travailler sur le web ou faire quelque chose dans la vie, il ne faut pas croire que tu fais rien. Si tu penses comme ça, alors là, tu es grillé. C'est fini le métier de développeur. C'est fini si tu vis que sur les a priori, farniente et voilà, je suis développeur, je vais coder sur la plage, coder à côté de la piscine. Ouais, oublie tout ça, oublie. Les méthodes, il faut que tu les trouves, il faut que tu te formes, que tu travailles périodiquement, que tu trouves des bonnes méthodes pour justement, pas trop travailler, mais en même temps travailler tout le temps. Parce que, comme je dis souvent, dans mes emails privés et tout ça, je dis code, mais pas coder comme un âne. D'accord? Pas coder H24 et puis coder, ça sert à rien non plus. Il faut une stratégie, il faut des méthodes, il faut être employable derrière, il faut comprendre ce que tu fais et il faut trouver les bonnes méthodologies. D'ailleurs, si tu veux, ici en bas, je t'ai préparé un petit quiz et tu peux faire le test pour voir si toi déjà tu as le mindset pour te lancer dans les métiers comme ça du développement et devenir développeur. Est-ce que tu as le bon mindset pour faire ça? Est-ce que tu as le bon a priori? Est-ce que dans ta tête, tu es une personne qui va justement pouvoir gagner de l'argent de ton activité, pouvoir être comme la personne qui est dans la rivière et qui cherche de l'or à travers son activité et non pas avoir des lingots d'or et croire que les lingots d'or vont tomber du ciel. Donc je t'invite à faire le petit quiz qui est en bas là, tu fais le test et tu tentes les choses, voir un peu le mindset que tu as et si tu vas réussir dans ce métier là, d'accord? Parce qu'il faut quand même avoir un bon mindset, un bon mental par rapport au métier de la tech. Donc tu peux faire le test, c'est le premier lien dans la description. Et donc voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport au métier du développeur. Ne crois pas que l'or tombe du ciel. L'or tombe de n'importe où. Pour avoir des moyens ou avoir des choses, il va falloir du temps, d'accord? Même si tu as de l'argent, l'argent ne fait pas tout. D'accord, l'argent ne fait pas tout. D'accord, il y a aussi les côtés, le côté travail, le côté que tu vois pas, le côté toute l'organisation qu'il y a derrière, toutes les méthodologies. D'accord, et ça il faut s'y mettre et s'en imprégner. D'accord, donc trouve les bonnes méthodes, trouve les bonnes astuces, trouve la bonne méthodologie, le bon mindset pour te lancer dans ce métier-là et dans les métiers du développement avant de penser que tu vas être la nouvelle personne qui va trouver de l'or et devenir riche du jour au lendemain. Je
te rassure, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Donc trouve les bonnes méthodes. L'alternative à justement ce métier là, si tu veux devenir gagner de l'argent et trouver un peu d'or, aller chercher ton pain, d'accord, et avoir un métier où tu vas pouvoir quand même te reposer sur une activité où quand même tu n'as pas une activité physique, c'est pas physique comme aller chercher de l'or. Oui, il faut t'en donner les moyens, mais il faut travailler. Donc fais ton petite méthodologie, fais ta petite roadmap et tu pourras te lancer de la meilleure des façons dans ce métier là. Donc je t'invite à dire toi ce que tu en penses dans les commentaires par rapport à ça, quel mindset tu as, et je t'invite aussi à remplir le petit quiz et faire le test par rapport à ça. Est-ce que tu as le bon mindset pour être développeur et te lancer dans ces métiers là. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu, plus de vidéos, et donc je te dis à la prochaine vidéo, à bientôt.